J'y vais très très vite, nos auditeurs, téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de jeter un coup d'œil. Donc Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, qui s'en va pour rentrer, alors en partie, parce que je ne pense pas non plus que ça finance l'ensemble de ses besoins, mais en partie donc dans une start-up de la voiture de luxe à hydrogène. Et en gros, la polémique, c'est « Ah ben tiens, il était ministre des Transports, il était en charge d'une partie du plan hydrogène, et donc il s'en va très très vite pour aller pantoufler et conflit d'intérêts, enfin bref, blablabla, blablabla, blablabla. Lui se défend en disant que donc il y a une haute autorité qui regarde l'ensemble de ces mouvements des hauts fonctionnaires, qui n'a pas trouvé d'obstacle à ce qu'il aille rejoindre cette start-up, et en plus il dit que c'est un mouvement qui a été initié il y a plusieurs mois. Aziz. Moi, je pense qu'il faut laisser évidemment le garde-fou qui est la haute autorité regarder si tout est clean, si tout est OK. Mais moi, je trouve le symbole très fort. Ça décloisonne. Il faut qu'on puisse aller du privé au public et puis ne pas avoir. Alors, ce serait simple. Monsieur Djebbari, il sort de là, il se retrouve au conseil d'administration de la SNCF et puis il laisse couler jusqu'à la fin de sa vie. Non, il prend un risque, il capitalise sur son expérience aussi. Bref, il rebondit d'un point de vue professionnel comme n'importe qui le ferait. Et puis, dans l'autre sens aussi, ne pas avoir que de magnifiques énarques qui ont connu que les bureaux et l'administration, faire venir... Bon, bref, que tout ça se mélange pour essayer d'en tirer le profit, les profits au niveau national et au niveau de l'État. Donc oui, moi je trouve que c'est très sympa et très positif comme message. Je quitte mon ministère pour aller investir, prendre des risques, il met des sous, c'est une start-up, il n'est pas sûr que ça va marcher. Ouais. Donc, start-up qui d'ailleurs, il l'a bien précisé, n'a absolument pas eu accès au financement du plan hydrogène, qui est un plan sur les grosses boîtes. Aziz, tu partages ça Mais je ne vais pas donner de nom, mais dans ce que tu cites, pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, c'est que la machine, elle est tu arrives, société civile, avec une idée de vouloir changer les choses, tu as un référentiel, c'est soit ta boîte, soit une ONG dans laquelle tu as travaillé, associative, tu dis on tourne à gauche, bon an mal an, on tourne tout de suite à gauche, on tourne à droite, bref. Tes projets, tu les vois. Là, tu arrives dans une machine où le temps n'est plus le même, la gestion de projet n'est plus la même. Et au bout de 5 ans, quand tu fais ton bilan de débuté, par exemple, tu te dis, mais la réalité... Qu'est-ce que j'ai vraiment fait ? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait ? Ouais. Tu as été dirigeant d'une boîte, tu peux valoriser ton chiffre d'affaires, le nombre de personnes que tu as employées, etc. Exactement. En associatif, combien de personnes tu as aidé, accompagné, Exactement. etc. En politique, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? J'ai servi à quoi ? Ouais.